Partie 2. Nicole. Quand l'enfant se croit de trop. La violence ne se manifeste pas toujours par des cris. Elle ne laisse pas toujours de traces visibles. Parfois, elle se glisse dans un regard, dans un silence, dans une phrase prononcée trop vite. Et pourtant, le cerveau d'un enfant, lui, ne fait pas la différence entre une menace physique et une menace relationnelle. Car pour un enfant, l'amour et l'appartenance sont des besoins biologiques. Le cerveau humain est programmé pour cela. Être vu, reconnu, accueilli. Quand ce lien est menacé, le système nerveux réagit immédiatement. Notre amygdale s'active. Le corps entre en alerte. Même s'il n'y a pas de cri, même s'il n'y a pas de coup. Les neurosciences ont démontré quelque chose de bouleversant. Le rejet social active dans le cerveau les mêmes zones que la douleur physique. Autrement dit, être ignoré, rejeté ou non désiré peut faire mal. Entrons dans l'histoire de Nicole pour comprendre comment certaines phrases, entendues trop tôt, peuvent s'inscrire profondément dans l'identité d'un enfant. Alors prenons un instant, respirons et posons-nous la question. Et si c'était moi ? Nicole est la petite dernière, la troisième. Nicole a 5 ans lorsque cette scène marquante se produit. Un soir, ses parents se disputent. Les voix montent. Les mots deviennent plus durs. Comme souvent dans les disputes d'adultes, certaines phrases dépassent la pensée. Et soudain, une phrase tombe lourde. « Je ne voulais pas d'un troisième enfant ». Mais les enfants entendent souvent ce que les adultes croyons existentiel.nt caché. Et surtout, les enfants comprennent bien plus que ce que l'on imagine. À 5 ans, le cerveau ne possède pas encore les outils cognitifs pour analyser une dispute. Il n'y a pas de recul, pas de nuance. L'enfant fait ce qu'il sait faire pour donner du sens au monde. Il interprète. Et presque toujours, il interprète contre lui-même. La mère d'une voix plus douce tente de réparer, tente de rassurer. Mais Nicole a déjà capté l'essentiel. Une information brute, essentielle, qui touche directement son identité. Nicole sort et regarde ses parents. Le regard de sa mère est triste. Celui de son père est fermé. Sa mère la prend dans ses bras. Mais le système nerveux de Nicole a déjà enregistré quelque chose de profond. Les neurosciences appellent cela une empreinte émotionnelle précoce. Le cerveau associe un événement à une croyance, et cette croyance peut ensuite guider toute une vie. Cette petite voix, discrète mais persistante. À l'école, elle observe les autres enfants. Elle se demande souvent « Est-ce que je suis vraiment la bienvenue ?» S'adapte, cherche à plaire, évite les conflits. Dans son cerveau, une équation « Exister trop fort peut faire fuir l'amour ». Les neurosciences parlent ici de modèles d'attachement. Lorsque l'enfant perçoit que l'amour peut disparaître ou ne pas être assuré, il développe souvent une stratégie d'adaptation. Chez Nicole, c'est l'hypervigilance relationnelle. Elle scrute les signes, les regards, les silences, les changements d'attitude. Son cerveau tente en permanence de vérifier. À l'adolescence, ce doute s'amplifie. Les émotions sont plus fortes, les relations deviennent plus importantes. Puis vient l'âge adulte. Et dans les relations amoureuses, quelque chose se répète. Nicole aime profondément. Mais elle a peur, peur d'être abandonnée, peur de ne pas être suffisante. Alors elle cherche des signes, des preuves. Encore, toujours. Parfois, cette peur se transforme en jalousie, non pas parce qu'elle manque de confiance, mais parce qu'une petite fille en elle continue de demander « Est-ce que je compte vraiment pour lui ?» Car au fond, Nicole cherche toujours ce regard, le regard d'un père qui dirait « Je suis heureux que tu sois là ». Oui, entendre qu'elle n'était pas désirée a profondément marqué l'histoire de Nicole. Ces mots ont façonné certaines de ses croyances. Je suis de trop. Je dois mériter l'amour. Je dois faire attention à ma place.
Mais ces croyances ne sont pas des vérités. Ce sont des interprétations d'enfants dans un monde qu'elle ne pouvait pas comprendre. Aujourd'hui, Nicole fait un chemin intérieur, un chemin de réparation. Une chose que son cerveau n'avait jamais appris, se choisir, se donner la reconnaissance qu'elle cherchait à l'extérieur. Comprendre que sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Les neurosciences appellent cela la reconstruction de la sécurité intérieure. Créer de nouveaux circuits émotionnels, remplacer la peur du rejet par la confiance en sa propre légitimité. Et si c'était toi, cet enfant qui s'est cru responsable du malheur des autres et qui découvre enfin qu'il mérite l'amour sans condition. Car les mots ne laissent pas de bleu comme les coups, mais ils peuvent marquer une vie entière. Et si c'était mon enfant? Et si c'était toi, Nicole?